Dans le diabète, le sucre tue, le cholestérol aussi, car le diabète sucré n'est pas synonyme de vie sucrée. Bonjour, chers patients et amis, bienvenue sur cette émission La Voix du diabète, une émission de l'ONG Foi et Action. Jusque-là, nous avions parlé des perturbations du diabète sur les graisses du corps humain. Avec l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons des anomalies des graisses dans le diabète. Et tout commence avec les graisses fixes. Nous avions dit que la graisse viscérale n'est pas neutre et peut conduire à la sécrétion de divers éléments qui vont donner lieu à un phénomène qu'on appelle l'insulinorésistance. Alors, au cours de l'insulinorésistance, les actions de l'insuline ne vont plus pouvoir avoir complètement lieu dans le corps. Première action, la facilitation de l'usage du sucre circulant par les cellules. Deuxième action, la freination par l'insuline de la libération des graisses par les tissus adipeux. Troisième action, le blocage du foie par l'insuline afin que le foie ne produise plus davantage de sucre après un repas. Et la quatrième action, c'est que l'insuline va permettre que les graisses en circulation puissent être maintenues à des taux normaux. Toutes ces actions seront perturbées dans l'insulinorésistance avec les conséquences que voici. Premièrement, le taux de sucre va devenir très élevé. Les triglycérides vont être très augmentés. Le cholestérol LDL va devenir beaucoup plus petit et beaucoup plus dense. Le cholestérol HDL va s'effondrer et il y aura un cercle vicieux entre les anomalies du sucre et les anomalies des graisses. Prenons une à une ces anomalies. Premièrement, la glycémie qui devient très élevée, simplement parce que les cellules n'arrivent plus à utiliser convenablement le sucre grâce à l'insuline. Deuxièmement, parce que même après un repas, le foie va continuer de produire du sucre, l'insuline étant devenue très inefficace. Donc, la conséquence, le taux de sucre sera très élevé dans le sang. Deuxième conséquence, pourquoi les triglycérides seront très élevés? Parce que l'insuline perd sa fonction de freination des graisses du tissu adipeux. La conséquence est que le tissu adipeux va libérer beaucoup d'acides gras dans le sang. Ces acides gras seront utilisés par le foie pour produire des quantités astronomiques de triglycérides. Et nous avons également dit que l'insuline permettait de contrôler les taux des lipides circulant dans le sang. Cette fonction étant également diminuée, les triglycérides ne vont pas pouvoir être contrôlés. Donc la conséquence, c'est que le taux de triglycérides dans le sang sera très élevé. Venons-en maintenant au LDL cholestérol. Lorsque l'insulinorésistance permet aux tissus adipeux de libérer beaucoup d'acides gras et que ces acides gras sont utilisés pour fabriquer beaucoup de triglycérides, les triglycérides sont liés à des véhicules qu'on appelle VLDL. Et le cholestérol LDL étant lui-même fixé au véhicule LDL, il y aura, grâce à une protéine, un échange entre les triglycérides et le cholestérol. Donc, le LDL cholestérol et les VLDL vont s'échanger de contenu. Le LDL cholestérol va devenir instable et fragile. Il sera donc découpé par des enzymes au niveau du foie. Le cholestérol LDL va donc devenir beaucoup plus nombreux, beaucoup plus petit et beaucoup plus dense, ce qui entraîne une plus grande nuisance au niveau des vaisseaux. Parlons maintenant de l'effondrement du HDL cholestérol. Le même mécanisme des triglycérides va avoir lieu avec le HDL cholestérol, aboutissant à un échange entre les VLDL et les HDL. Les HDL seront donc remplis de triglycérides et seront dégradés par les mêmes enzymes au niveau du foie. Le HDL cholestérol va donc s'effondrer et le peu qui reste ne va pas durer dans le sang et va perdre également
en efficacité. Du coup, le rôle éboueur du HDL cholestérol va s'effondrer, conduisant également à une aggravation du cholestérol et des triglycérides dans le sang. Et enfin, nous avons parlé du cercle vicieux entre les anomalies du sucre et les anomalies des graisses, les unes aggravant les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment, il n'y a pas deux choses à faire. Il faut véritablement et rapidement aller trouver son médecin spécialiste, c'est-à-dire le diabétologue ou l'endocrinologue. Dès que vous y êtes, eux, ils vous aideront à poser les diagnostics nécessaires et à trouver avec vous les solutions nécessaires pour vous sauver de l'immense complication induite par les lipides ou par les anomalies lipidiennes dans le cas du diabète. Et en ce moment, le diabète sucré pourrait devenir synonyme de vie sucrée.